Il faut noter que les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire. Le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan. C'est une information qui ne surprend plus personne, d'autant plus que depuis la cession au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, Abidjan est souvent pointé du doigt par le Burkina Faso et même d'autres États de l'AES comme étant une base arrière des déstabilisateurs. Pendant qu'on y est, il y a quelques instants, je vous disais ceci, le mal que tu fais en cachette à ton prochain, tu le payeras en public, sois-en sûr. Et justement, c'est aux yeux de tous que le Burkina Faso est en train de le payer. C'est les Burkinabés et bien d'autres qui les ont formés et soutenus afin qu'ils puissent atteindre cet objectif. Aujourd'hui, on a attrapé Gbagbo. Vive la liberté! Devant l'hôtel du Golfe, la joie des hommes de Ouattara. Leur ennemi vient de tomber. Laurent Gbagbo est forcé de poser avec ceux qui l'ont capturé. Pour lui et les siens, c'est la fin humiliante de 10 ans de règne. Le dernier acte n'aura duré qu'une semaine, entamé avec l'arrivée aux portes d'Abidjan des hommes du Nord. Allez-y, y'a rien, allez-y. La colonne pénètre dans Abidjan, traversant des quartiers très marqués politiquement, selon qu'ils ont voté pour Gbagbo ou pour Ouattara. La colonne, forte de 5000 hommes, arrive à l'hôtel du Golfe. C'est là que depuis 4 mois, Alassane Ouattara attend que son rival lui cède la place. Le président Ouattara reçoit le délégué des Nations Unies, les ambassadeurs de France et des États-Unis. Il est désormais le seul interlocuteur. Plus question de discuter avec Laurent Gbagbo. Il n'y a aucune négociation avec M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo n'existe plus. M. Laurent Gbagbo est enfermé dans sa cave. Il n'existe plus. L'épilogue survient 2 jours plus tard. Entre-temps, l'ONU et les forces françaises ont pris les choses en main. À l'annonce de la capture de Gbagbo, toutes les troupes qui n'y ont pas participé se ruent vers la résidence. Les canons français ont ouvert une brèche, mis le feu au bâtiment, forçant Gbagbo à la reddition. Ouattara est vainqueur, mais la tâche qui l'attend est immense. Oui. Attends, je suis un peu occupé là, mais... Il devra faire oublier qu'il doit sa victoire à la France et à César.